Dans un temps lointain, où la vie se mesurait à sa dureté, et où la pauvreté était une épreuve dont seuls les plus patients pouvaient sortir vivants, vivait un homme simple avec sa femme dans une modeste cabane aux abords du village. Il ne possédait presque rien dans ce monde, si ce n'est un cœur bon, des mains habituées au travail et une âme qui refusait d'abandonner malgré la cruauté des jours. Chaque matin, avant même le lever du soleil, cet homme quittait sa maison, portant de lourdes cordes rugueuses sur ses épaules, pour se diriger vers la forêt lointaine. Là-bas, il passait de longues heures à ramasser du bois. Il l'assemblait avec soin, l'attachait en grands fagots solides, puis les chargeait sur son dos fatigué avant de marcher jusqu'au marché de la ville, espérant les vendre contre quelques pièces qui lui permettraient, à lui et à sa femme, de survivre un jour de plus. Jamais l'avidité n'avait trouvé place dans son cœur. Il n'avait jamais pensé à voler ni à tromper qui que ce soit. Il se contentait du peu qu'il avait et croyait profondément que la subsistance venait de Dieu, et que la patience finissait toujours par ouvrir la porte du soulagement, même après de longues souffrances. Un jour pourtant, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude, le visage pâle, les pas lourds et les mains vides. Sa femme s'assit face à lui, l'inquiétude visible dans ses yeux, puis demanda d'une voix épuisée « Qu'as-tu rapporté aujourd'hui ? Cela fait 2 jours depuis notre dernier repas, et je ne supporte plus cette faim. » L'homme baissa la tête et poussa un profond soupir avant de répondre d'une voix tremblante « Personne n'a acheté le bois aujourd'hui. Je suis resté au marché jusqu'au coucher du soleil, mais sans succès. » Un lourd silence envahit alors la cabane, comme si la faim elle-même était devenue un invité permanent qui refusait de partir. Après quelques instants, la femme reprit la parole, sa voix mêlée de tristesse et d'amertume. « Si seulement nous avions un peu d'argent. J'aurais acheté un peu de viande et préparé une soupe qui nous redonnerait des forces, mais cela ne sert à rien de pleurer notre sort. » Puis elle le regarda avec détermination et ajouta « Demande de l'aide à nos voisins demain. Ramassez davantage de bois et portez plus de fagots. Peut-être réussirons-nous enfin à sortir de cette misère. » L'homme acquiesça silencieusement, malgré l'épuisement qui pesait sur son corps. Le lendemain matin, il alla voir ses 2 voisins pour leur demander de l'aide. Ils acceptèrent sans hésiter et les 3 hommes partirent ensemble vers la forêt, portant leurs cordes et nourrissant un faible espoir d'un avenir meilleur. Ils se dispersèrent entre les arbres et commencèrent à ramasser du bois de tous côtés. Après plusieurs heures de travail, ils réussirent à réunir 3 grands fagots, bien plus importants que ceux que l'homme pouvait porter seul d'habitude. Mais juste avant de quitter la forêt, un vent violent se leva soudainement, plus puissant que tout ce qu'ils avaient reconnu auparavant. Les arbres commencèrent à se balancer avec violence, les branches tombèrent de partout, et les fagots s'envolèrent dans les airs comme de simples feuilles avant de se disperser dans toutes les directions. L'homme resta figé, observant avec désespoir le fruit de son travail disparaître sous ses yeux. Puis il cria avec douleur « Quelle catastrophe ! On dirait que le destin lui-même est contre nous. Nous avons dormi sans manger hier, et il semble que nous ferons la même chose aujourd'hui. » Ses voisins s'approchèrent de lui pour tenter de le calmer. L'un d'eux posa une main sur son épaule et dit doucement « Ne perds pas courage. Nous trouverons une solution. Demain nous reviendrons avec toi et nous t'aiderons jusqu'à ce que nous récupérions plus que ce que nous avons perdu. » L'homme rentra alors chez lui portant avec lui une nouvelle déception mais sans perdre totalement sa foi. Le lendemain matin, les 3 hommes retournèrent encore une fois dans la forêt. Ils avançaient avec prudence entre les arbres lorsqu'ils aperçurent une profonde fosse au pied d'un immense arbre. Elle semblait cacher un secret ancien. Poussés par la curiosité, ils s'approchèrent et regardèrent à l'intérieur, mais l'obscurité y était si dense qu'ils ne distinguaient presque rien. L'un des voisins finit par dire « Descends toi-même, tu es le plus léger parmi nous. » Sans hésiter, l'homme attacha une corde autour de sa taille et commença à descendre lentement dans la fosse. Mais lorsqu'il atteignit le fond, il se figea immédiatement sur place. Devant lui se trouvaient 3 énormes coffres, lourds et parfaitement fermés. D'une main tremblante, il ouvrit l'un d'eux, et un éclat éblouissant illumina aussitôt l'obscurité. De l'or et des bijoux d'une valeur inimaginable remplissèrent le coffre. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, incapable de croire ce qu'il voyait. Il leva aussitôt la tête vers l'ouverture de la fosse et cria d'une voix remplie de joie « J'ai trouvé un trésor !» 3 coffres, remplis d'or. Un silence étrange s'installa alors pendant quelques secondes, puis tout changea. Car l'homme ignorait encore que cet instant de bonheur allait être le dernier de toute sa vie. Un lourd silence régnait au-dessus de l'ouverture de la fosse. Ce genre de silence qui annonce les catastrophes. En bas, l'homme contemplait encore les 3 coffres, les yeux brillants d'un éclat qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement le reflet de l'or, mais celui de l'espoir, cet espoir qu'il croyait enfin voir frapper à sa porte. Il leva la voix avec enthousiasme. « Mes amis, Dieu nous a accordé une immense richesse. 3 coffres, un pour chacun de nous, avec justice et égalité. » Ces paroles étaient sincères, pures, dépourvues du moindre soupçon d'avidité. Mais là-haut, quelque chose d'autre était en train de naître. Des regards silencieux, des murmures étouffés, et des pensées sombres qui commençaient à envahir le cœur des 2 voisins. L'un d'eux se pencha vers l'autre et murmura d'une voix presque inaudible « Tu crois vraiment qu'il partagera l'or avec nous ?» L'autre répondit sans quitter la fosse des yeux
C'est un homme honnête. Il le fera. » Ils restèrent silencieux un instant, puis le premier reprit d'un ton complètement différent. « Mais voulons-nous rester pauvres après aujourd'hui, ou devenir riches, seuls ?» Cette phrase suffit. Aucun autre mot n'était nécessaire. Car lorsque la cupidité entre dans un cœur, elle n'a plus besoin d'explication. Les deux hommes échangèrent un regard, puis hochèrent lentement la tête dans un accord silencieux. À cet instant précis, tout fut décidé. En bas, l'homme attendait toujours avec le sourire. Il attachait déjà l'un des coffres à la corde afin de le faire remonter. Il cria « Tirez bien la corde !» Ce coffre est très lourd. Mais au lieu que le coffre soit remonté, la corde redescendit vers lui. Surpris, il demanda « Que se passe-t-il ? Êtes-vous prêt ?» Soudain, la corde fut tirée violemment, non pas pour remonter le coffre, mais pour le remonter lui. Au début, il ne comprit pas ce qui arrivait. Mais lorsqu'il atteignit la moitié de la fosse, il sentit des mains brutales le saisir. En une seconde, il fut jeté au sol. Avant même qu'il puisse réaliser ce qui se passait, ses mains étaient déjà attachées derrière son dos. Terrifié, il cria « Que faites-vous ? Êtes-vous devenu fou ?» Aucun des deux hommes ne répondit. Cette fois, le silence était plus effrayant que n'importe quelle parole. L'homme tenta de bouger, de comprendre, de fuir, mais tout était inutile. L'un des voisins s'approcha alors de lui, le regard froid et sans émotion, puis déclara « Nous allons prendre l'or. » Entièrement. Le sang de l'homme se glaça. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. D'une voix tremblante, il supplia « Prenez ce que vous voulez. Prenez les 3 coffres, mais laissez-moi vivre. » Mais le cœur dominé par l'avidité ne connaît aucune pitié. Ils le traînèrent brutalement jusqu'à la rivière. Ses pas étaient lourds, non pas à cause de la fatigue, mais à cause de la peur. Il leva les yeux vers le ciel, comme pour lui faire ses adieux, puis murmura d'une voix brisée « Je vous jure devant Dieu, je ne dirai rien à personne. Prenez tout, mais laissez-moi simplement retourner auprès de ma femme. » Mais l'un d'eux le poussa violemment, et il tomba à genoux près de la rive. L'autre sortit un couteau et commença à l'aiguiser lentement. Ce simple bruit suffisait à détruire les derniers fragments d'espoir qui restaient dans le cœur du pauvre homme. En pleurant, il cria « Je suis un vieil homme. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Et ma femme attend un enfant. Laissez-moi seulement voir mon enfant. » Mais la réponse fut glaciale. « Si nous te laissons en vie, tu reviendras réclamer ta part. » L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il comprit enfin la vérité. Il n'y avait plus d'échappatoire. Avec difficulté, il releva la tête et les regarda une dernière fois. Ce n'était plus un regard de peur, mais une profonde tristesse. Puis il murmura d'une voix presque éteinte « Alors, écoutez mes dernières volontés. » Les deux voisins hésitèrent un instant, mais la curiosité les poussa à écouter. L'homme reprit « Si ma femme donne naissance à un garçon, qu'elle l'appelle Badr. » Il s'interrompit quelques secondes pour reprendre son souffle, puis continua. « Et si c'est une fille, qu'elle l'appelle Zahra. » Un silence lourd tomba une nouvelle fois. Puis, dans un instant dépourvu de toute pitié, tout prit fin. Le corps s'effondra, traîné jusqu'à l'eau, puis disparut dans la rivière comme s'il n'avait jamais existé. Les deux hommes restèrent quelques secondes immobiles à regarder le courant avant que l'un d'eux ne souffle « C'est terminé ». L'autre répondit froidement « Maintenant, l'or est à nous ». Ils retournèrent ensuite à la fosse et sortirent les 3 coffres. Ils partagèrent l'or entre eux et enterrèrent la vérité. Comme on enterre un crime dans l'obscurité. Sur le chemin du retour vers le village, ils répétèrent leurs mensonges. L'un dit « Nous raconterons qu'il s'est mis en colère. » Puis qu'il est parti loin d'ici. L'autre répondit « Oui, personne ne doutera de nous. » Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de sa femme, elle les attendait déjà. Son cœur ressentait qu'un malheur venait de se produire. D'une voix faussement attristée, ils lui dirent « Ton mari s'est comporté étrangement. Il s'est soudainement mis en colère. Puis il nous a quittés pour partir dans une ville lointaine. » Les traits de son visage se figèrent. Puis elle demanda d'une voix tremblante « Et qu'a-t-il dit avant de partir ?» Les deux hommes échangèrent un regard avant que l'un d'eux ne réponde. Il a dit que si tu avais un garçon, tu devais l'appeler Badr. Les yeux de la femme se brisèrent de douleur et ses larmes coulèrent silencieusement. Quant aux deux voisins, ils souriaient intérieurement, car ils venaient de repartir avec une immense fortune et un crime qui les poursuivrait, peu importe le temps qui passerait. Les jours passèrent, mais la douleur, elle, ne passa jamais. La petite cabane de la femme restait plongée dans un silence pesant, un silence seulement brisé par sa respiration fatiguée et les larmes qu'elle versait discrètement chaque nuit. Elle ne pleurait pas seulement son mari, mais aussi la vérité qu'elle n'avait jamais connue, et cette peur étrange qui grandissait dans son cœur jour après jour. Elle sentait profondément que quelque chose n'était pas normal dans cette histoire, mais elle n'avait aucune preuve, ni la force d'affronter la réalité. Puis, avec le temps, arriva le jour qui allait tout changer. La femme donna naissance à un petit garçon, un enfant au visage paisible et aux yeux brillants, comme s'il cachait un secret impossible à comprendre. Elle le regarda longuement, le serra contre elle avec émotion, puis murmura « Je t'appellerai Badr, comme ton père l'avait souhaité ». Elle ignorait encore que cet enfant porterait un destin bien différent de celui des autres.
Badr grandit dans une pauvreté extrême, mais sa mère l'entourait d'un amour immense. Elle lui cachait la vérité sur son père par peur de lui transmettre cette souffrance. Elle l'empêchait souvent de sortir et le gardait toujours près d'elle, comme si elle craignait de le perdre, lui aussi. Les années passèrent et Badr atteignit l'âge de 8 ans. Un jour, assis dans la cour de la maison, il sentit la solitude devenir trop lourde à supporter. Il entendait les rires des autres enfants dans la rue, leurs cris, leur liberté. Il s'approcha alors de sa mère et dit d'une voix triste « Maman, je veux sortir. Je veux jouer avec les autres enfants. » Sa mère le regarda longuement, comme si elle luttait contre quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Puis elle répondit calmement « Je te laisserai sortir, mais à une condition. » Le garçon s'approcha aussitôt, plein d'espoir. « Laquelle ?» Elle répondit « Je vais mettre un masque sur ton visage, et tu ne devras jamais l'enlever. Peu importe ce que les autres te demandent. » Badr hésita quelques secondes, puis accepta. Sa mère posa alors un masque sur son visage, cachant entièrement ses traits avant de le laisser sortir. Dans la rue, Badr commença enfin à jouer avec les autres enfants. Il courait, riait, et vivait pour la première fois un instant de liberté. Pourtant, quelque chose d'étrange se produisait. Tous ceux qui s'approchèrent de lui ressentaient une immense curiosité. Pourquoi portait-il ce masque? Que cachait-il derrière? Un enfant finit par lui dire « Montre-nous ton visage ». Mais Badr se rappela immédiatement la promesse faite à sa mère et répondit « Je ne peux pas ». Les autres se moquèrent alors de lui, sans jamais le laisser tranquille. À la fin de la journée, Badr rentra chez lui avec un sentiment nouveau dans le cœur. Le sentiment d'être différent des autres. Le lendemain, sa mère décida de l'emmener avec elle dans la forêt afin qu'il l'aide à ramasser du bois. Le chemin était long, le soleil brûlant et la fatigue devint rapidement insupportable. Finalement, elle s'assit sous un arbre et dit « Je vais me reposer un peu, mon fils. Joue près de moi, mais ne t'éloigne pas. » Badr hocha la tête et commença à jouer autour d'elle. Mais l'épuisement fut plus fort et la mère finit par s'endormir. Quelques instants passèrent. Puis des minutes, puis le silence. Soudain, la femme se réveilla en sursaut. Elle regarda autour d'elle, mais Badr avait disparu. « Badr !» cria-t-elle immédiatement en se levant précipitamment. Son cœur se mit à battre avec violence. « Badr, où es-tu » Elle se mit à courir dans tous les sens, cherchant derrière les arbres, regardant à droite et à gauche, mais aucune trace de lui. Sa voix tremblait, ses yeux se remplirent de larmes. « Badr, mon fils ?» Elle courut jusqu'à la rivière et continua de l'appeler. Mais la forêt resta silencieuse. Et pendant ce temps, le destin écrivait déjà un nouveau chapitre. Le roi du royaume se trouvait justement dans cette région pour une partie de chasse accompagné de ses chevaliers. Lorsqu'il entendit les cris d'une femme, il arrêta aussitôt son cheval et ordonna « Quelqu'un appelle à l'aide. Allez la chercher immédiatement. » Les chevaliers partirent à toute vitesse et revinrent quelques instants plus tard avec la femme. Elle était effondrée, tremblante et incapable de calmer ses pleurs. Le roi la regarda avec calme et demanda « Que s'est-il passé ?» Elle tenta de parler, mais sa voix se brisait sous les sanglots. Finalement, elle réussit à murmurer « Mon fils, il a disparu. Il s'appelle Badr ?» Le roi tourna aussitôt son regard vers ses hommes et ordonna « Cherchez-le !» Partout. Les chevaliers se dispersèrent alors dans toute la région. Finalement, à l'entrée de la ville, ils trouvèrent un petit garçon assis sous un arbre, en train de pleurer. L'un d'eux s'approcha doucement et demanda « Comment t'appelles-tu » Le garçon releva lentement la tête avant de répondre d'une voix faible « Badr ». Les chevaliers échangèrent un regard, puis le firent monter sur un cheval avant de le ramener auprès du roi. Badr se retrouva alors face au roi, toujours caché derrière son masque. Le roi le fixa attentivement et ressentit immédiatement quelque chose d'étrange. Il finit par dire « Enlève ton masque ». Badr répondit calmement « Je ne peux pas ». Surpris, le roi demanda « Et pourquoi donc ?» Le garçon répondit simplement « Je ne l'enlève jamais sans la permission de ma mère ». À cet instant précis, la mère arriva enfin. Lorsqu'elle vit son fils, elle courut immédiatement vers lui et le serra dans ses bras avec force. Le roi déclara alors « Ton fils refuse de montrer son visage. Lui ordonnes-tu de le faire ?» La femme regarda son enfant. Puis le roi, hésitante, mais l'insistance du souverain était évidente. D'une voix ferme, il répéta « Je veux voir son visage ». Un lourd silence s'installa. Puis Badr leva lentement la main et retira son masque. À cet instant précis, le temps sembla s'arrêter. Les yeux du roi s'écarquillèrent. Son corps se figea, puis il s'effondra soudainement au sol, inconscient. Ce n'était pas la peur qui l'avait fait tomber, mais la stupeur. Une beauté qu'aucun regard n'avait jamais contemplée auparavant, des traits semblant avoir été créés à partir de lumière. Quelque chose de presque irréel. Lorsqu'il reprit finalement connaissance, il fixa Badr avec un mélange de fascination et de choc, puis murmura d'une voix bouleversée « Qui es-tu, enfant ?» Il ignorait encore que ce garçon allait bientôt changer le destin de tout le royaume. Le roi continuait de fixer Badr, comme s'il contemplait quelque chose qui dépassait les limites du réel. Ce n'était pas seulement un enfant d'une beauté exceptionnelle, il portait dans ses traits une présence étrange, une noblesse impossible à expliquer. Le roi s'approcha lentement de lui et déclara d'une voix calme, remplie d'émerveillement « Je n'ai jamais vu un visage pareil de toute ma vie.
On dirait que tu n'appartiens pas à ce monde. Un court silence s'installa. Tous les regards étaient tournés vers Badr, fascinés. Quant à lui, il restait immobile, sans peur ni hésitation. Comme s'il avait toujours été habitué à ce genre de réaction, le roi se tourna alors vers sa mère et demanda « Qui est cet enfant ?» « Et qui est son père ?» La femme soupira profondément. Elle sentit que la vérité qu'elle avait cachée pendant toutes ces années commençait enfin à refaire surface. D'une voix triste, elle répondit « C'est mon fils. Badr, quant à son père, il est parti un jour dans la forêt et n'est jamais revenu. » Elle se tut quelques secondes avant d'ajouter « On m'a raconté qu'il était parti vers une ville lointaine, mais mon cœur n'a jamais cru cette histoire. » Le visage du roi changea légèrement, comme si quelque chose en lui commençait à relier certains éléments. Pourtant, il ne dit rien. Il reporta simplement son attention sur Badr, puis demanda soudainement « Jeune garçon, aimerais-tu vivre au palais ?» Tous furent surpris par cette question. Le roi poursuivit « Tu pourrais devenir mon fils, vivre dans ce palais, porter de la soie, manger les meilleurs plats, et un jour, je pourrais même faire de toi l'héritier de ce trône. » Ces paroles auraient suffi à bouleverser le destin de n'importe quel homme. Pourtant, Badr ne sourit pas. Il ne sembla ni excité ni hésitant. Il regarda simplement le roi avec calme et répondit « Non, majesté. » Un silence lourd tomba aussitôt. Même les chevaliers échangèrent des regards stupéfaits. Comment un enfant pauvre pouvait-il refuser une telle proposition? Le roi fit un pas de plus et dit « Sais-tu réellement ce que tu refuses? Je suis le roi de ce royaume, et ce que je t'offre n'est accordé à personne. » Mais Badr resta parfaitement calme. « Je le sais, majesté, mais je ne veux pas du palais. » Le roi leva légèrement les sourcils. « Et pourquoi donc ?» Badr prit une profonde inspiration avant de prononcer des paroles que personne n'aurait attendues d'un enfant de son âge. Parce qu'il existe des gens qui ont davantage besoin de cette richesse que moi. Tous le regardèrent avec étonnement tandis qu'il poursuivait. J'ai vu la pauvreté, majesté. J'ai vu des gens vivre sans nourriture, sans espoir. Il marqua une pause avant d'ajouter « Si vous souhaitez réellement m'offrir quelque chose, alors donnez-moi une terre. » Le roi s'approcha encore davantage, désormais captivé par chacune de ses paroles. « Et que feras-tu de cette terre ?» Badr releva la tête. Ses yeux brillaient d'une détermination inhabituelle. « J'y construirai une vie. » Un profond silence envahit les lieux, puis il continua « Je creuserai des canaux, je cultiverai la terre, je construirai des maisons pour les pauvres, je ferai de cet endroit un lieu où personne ne dormira le ventre vide. » À cet instant précis, le roi ne voyait plus un simple enfant, mais un véritable leader. Un sourire sincère apparut sur son visage. Ce n'était pas un sourire ordinaire, mais celui d'une admiration profonde. « Tu ne réfléchis pas comme les autres enfants. » Puis il se tourna vers ses ministres et déclara « Ce garçon est différent. » Il regarda de nouveau Badr avant de dire « Très bien, je vais te donner une terre. » Il tendit alors la main vers l'horizon et ajouta « Il existe une vallée abandonnée, vaste mais inhabitée depuis des années. Désormais, elle est à toi. » Les yeux de la mère s'écarquillèrent d'émotion, incapable de croire ce qu'elle entendait. Quant à Badr, il inclina légèrement la tête avec respect et répondit « Merci, majesté. » Mais le roi n'avait pas encore terminé. Il s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et déclara d'une voix profonde « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement un garçon. » Il marqua une courte pause avant d'ajouter « Tu es mon fils. » Badr resta figé quelques secondes. C'était la première fois qu'il entendait ces mots depuis la disparition de son père. Il leva lentement les yeux vers le roi et répondit calmement « Et moi, je serai digne de votre confiance. » Le roi ordonna alors à ses hommes de préparer tout ce dont Badr aurait besoin, des ouvriers, des outils, des animaux et tout le nécessaire pour commencer son projet. Le lendemain, Badr se tenait au milieu de la vallée. La terre était sèche, silencieuse, presque morte, comme si elle attendait depuis toujours quelqu'un capable de lui redonner vie. Il l'observa longuement avant de murmurer « C'est ici que l'histoire commencera. » Le travail débuta dès le premier jour. Des ouvriers arrivèrent de toutes les régions. On creusa des canaux, on apporta l'eau, on partagea les terres. Mais Badr ne se contentait pas de donner des ordres. Il travaillait avec eux. Il portait les charges, creusait la terre, aidait les plus faibles, au point que tout le monde fut impressionné par son humilité. Les jours passèrent. Puis les semaines, et la vallée commença à changer. L'eau apparut, suivie des cultures, puis des maisons. Les pauvres arrivèrent peu à peu pour y vivre. Et après quelque temps, la vallée n'était plus la même. Elle était devenue un lieu vibrant de vie, un endroit qui ne ressemblait à aucun autre. Les habitants finirent par lui donner un nom, le jardin de Badr. Mais tandis que tout semblait enfin avancer vers la lumière, le destin, lui, préparait déjà une nouvelle épreuve. Une épreuve qui allait changer la vie de Badr pour toujours. Les années passèrent, et le jardin de Badr devenait chaque jour plus magnifique. Cette vallée autrefois abandonnée n'avait plus rien de désertique. Elle était devenue une terre verte et vivante, traversée par des rivières, remplie d'arbres et animée par les voix de ceux qui y avaient retrouvé une nouvelle vie. Les pauvres y trouvèrent un refuge, les affamés y trouvèrent de quoi manger, et l'espoir recommença enfin à habiter les cœurs. Quant à Badr,
Il n'était plus cet enfant perdu d'autrefois. Il était devenu un jeune homme fort, dont les traits dégageaient une véritable noblesse et dont le regard portait une sagesse bien supérieure à son âge. Il travaillait du matin jusqu'au soir sans jamais se plaindre, supervisant chaque détail avec sérieux, jusqu'à ce que les habitants commencent à le considérer comme un véritable leader, et non plus comme le fils d'un pauvre bûcheron. Mais malgré tout ce succès, un vide silencieux demeurait au fond de lui. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Une étrange sensation. Comme si son cœur attendait quelque chose. Ou quelqu'un, sans savoir quoi. Puis, une nuit, tout changea. La lune était pleine, le ciel parfaitement clair, et un calme profond recouvrait toute la vallée. Badr s'endormit comme chaque soir. Mais cette nuit-là n'était pas une nuit ordinaire. Dans son rêve, il vit une lumière. Une lumière différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Douce, mais puissante. Attirante, mais mystérieuse. Et au milieu de cette lumière, elle apparut. Une jeune fille, mais pas comme les autres. Son visage semblait façonné par la lumière de la lune elle-même. Ses grands yeux brillaient d'une pureté étrange. Ses longs cheveux flottaient comme une brise légère, et son visage était d'une beauté impossible à décrire. Une beauté qu'on ne pouvait pas expliquer avec des mots, seulement ressentir. Elle s'approcha de lui, sans réellement marcher, comme si elle flottait dans les airs. Elle tendit lentement la main vers lui, sans pourtant le toucher, puis elle murmura d'une voix douce, venue d'un autre monde, « Tu as mis bien trop de temps. » Badr, son cœur se mit à trembler. Il demanda aussitôt « Qui es-tu » La jeune fille esquissa un sourire mystérieux avant de répondre « Retrouve-moi ». Puis soudainement, tout disparut. Badr se réveilla brusquement, le souffle court. Il resta assis quelques instants, regardant autour de lui dans l'obscurité. Mais il n'y avait personne. Il posa une main sur sa poitrine, sentant encore son cœur battre violemment. Il murmura pour lui-même « Qui était-elle » Et pourquoi ai-je eu l'impression de déjà la connaître ? La nuit passa, mais le sommeil ne revint jamais. Le lendemain matin, Badr n'était plus le même. Il était silencieux, perdu dans ses pensées, comme si son esprit avait quitté ce monde. L'un des ouvriers s'approcha de lui et demanda avec inquiétude « Seigneur Badr, tout va bien ?» Badr répondit lentement « Oui, je réfléchis simplement. » Mais en réalité, il ne réfléchissait pas. Il revivait ce rêve encore et encore. Ce regard, cette voix, et surtout ces mots « Retrouve-moi ». Il était incapable de les ignorer. Au fil des heures, une décision commença à grandir en lui. Le soir venu, il rassembla quelques affaires, prit son épée, son arc, puis alla dire au revoir à sa mère. Elle le regarda avec inquiétude. « Où vas-tu, mon fils ?» Badr baissa légèrement les yeux avant de répondre calmement. « Vers un endroit que je ne connais pas encore. » Surprise, elle demanda « Comment peux-tu partir vers un lieu inconnu ?» Il répondit doucement « J'ai vu un rêve. » Mais ce n'était pas un simple rêve. Sa mère le fixa longuement, puis comprit qu'aucune force au monde ne pourrait l'empêcher de suivre ce chemin. Elle s'approcha de lui, le serra fortement dans ses bras et murmura « Sois prudent, Badr. » Il hocha simplement la tête, puis partit. Son voyage fut long, il traversa des plaines immenses, franchit des rivières, escalada des montagnes. Les jours passaient, puis les nuits, mais il ne s'arrêtait jamais. Quelque chose au fond de lui le guidait. Finalement, il arriva dans un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une immense montagne entourée d'un silence étrange. Comme si le temps lui-même s'y était arrêté. Badr avança prudemment. Son cœur lui soufflait qu'il se rapprochait enfin de quelque chose d'important. Soudain, il aperçut un mouvement rapide entre les rochers. Un cerf. L'animal sortit brusquement des pierres, le fixa quelques secondes, puis s'enfuit. Sans réfléchir, Badr se lança à sa poursuite. Il courait à toute vitesse tandis que le cerf s'éloignait toujours davantage. Pourtant, Badr refusait d'abandonner. La poursuite continua encore, jusqu'à ce qu'il arrive dans un lieu inattendu. Une rivière. Badr s'arrêta enfin pour reprendre son souffle. Il observa l'eau calme et mystérieuse, et à cet instant précis, il ressentit quelque chose. Exactement la même sensation que dans son rêve. Il s'approcha lentement de la rivière, et alors qu'il fixait la surface de l'eau, une voix surgit derrière lui. La voix d'un vieil homme. Une voix profonde et étrange qui murmura « Tu es enfin arrivé ». Badr se figea immédiatement sur place. Cette voix n'avait rien d'ordinaire. Elle était calme, mais portait une profondeur étrange, comme si son propriétaire voyait des choses invisibles aux autres. Lentement, Badr se retourna et aperçut un vieil homme debout sur l'autre rive de la rivière. Son apparence était étrange. Il portait une longue robe jaune pâle et s'appuyait sur une canne de bois. Pourtant, ses yeux brillaient d'un éclat qui ne ressemblait pas à celui d'un vieillard ordinaire. Badr le regarda avec méfiance et demanda « Qui êtes-vous ? Et comment savez-vous que je cherche quelque chose ?» Le vieil homme esquissa un léger sourire avant de répondre « Parce que tu n'es pas le premier à arriver ici et tu ne seras pas le dernier. » Badr s'avança d'un pas, plus sérieux. « Je ne cherche pas un trésor. Je cherche une jeune fille. » Le visage du vieil homme ne changea pas. Au contraire, on aurait dit qu'il attendait cette réponse depuis longtemps. « Je le sais, » répondit-il calmement. « Et cette fille n'est pas une fille ordinaire. » La respiration de Badr s'accéléra. « Vous la connaissez ?» Le vieil homme leva lentement sa canne et désigna la rivière.
Elle est là, mais pas de la manière que tu imagines. Badr fixa l'eau, mais il n'y vit absolument rien. Il se retourna vers le vieillard. Je ne comprends pas. Le vieil homme poussa un profond soupir avant de déclarer: Elle appartient à un autre monde. Elle n'est pas humaine. Badr resta silencieux quelques secondes avant de murmurer: Une djinn? Le vieillard hocha lentement la tête. Oui, et elle vit dans les profondeurs de cette rivière. Badr ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur détermination. Alors, je la retrouverai. Le vieil homme sourit légèrement. Ce n'est pas aussi simple. Il s'approcha un peu davantage avant d'ajouter: Mais peut-être. Puis-je t'aider? Badr releva aussitôt la tête. Comment? Le vieillard regarda autour de lui avant de répondre: Tu dois me faire confiance. Et faire exactement ce que je te dirai. Sans hésiter. Badr hésita un instant, puis finit par répondre: D'accord. Le vieil homme déclara alors: Ferme les yeux. Surpris, Badr obéit malgré tout. Un silence étrange s'installa, puis la voix du vieil homme résonna de nouveau. Maintenant, ouvre-les. Lorsque Badr ouvrit les yeux, il fut stupéfait. Il ne se trouvait plus sur la première rive, mais de l'autre côté de la rivière. Il regarda autour de lui avec incompréhension. Comment? Mais le vieillard ne donna aucune explication. Il désigna simplement une étrange silhouette au loin. Va là-bas. Badr leva les yeux et aperçut un arbre extraordinaire. Ce n'était pas un arbre comme les autres. Son tronc semblait sculpté dans l'émeraude, ses branches ressemblaient à du rubis et ses feuilles brillaient comme des diamants sous la lumière. Badr s'en approcha lentement, le cœur battant, et juste à côté se trouvait une maison. Une petite maison, entourée d'une étrange lumière. La voix du vieil homme résonna derrière lui. Entre. Badr hésita quelques secondes, puis poussa doucement la porte. À l'intérieur, il découvrit un endroit inimaginable. De longs couloirs lumineux, des murs scintillants et d'innombrables pièces. 41 pièces, exactement. Une étrange lumière remplissait tout l'endroit. Mais soudain, la voix du vieillard résonna dans son esprit. Ne regarde rien autour de toi. Va directement à la dernière pièce. Badr commença à avancer. Une pièce, puis une autre, mais à chaque pas, il avait l'impression que quelque chose l'observait. Des murmures, des mouvements invisibles, des présences qu'il ne pouvait pas voir. Pourtant, il ne se retourna jamais. Finalement, il atteignit la dernière pièce. Il ouvrit lentement la porte, puis entra. La pièce était silencieuse, et au centre se trouvait une armoire. Badr s'en approcha avec précaution, puis l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit 3 petites gourdes. Elles semblaient simples, mais dégagèrent une sensation étrange. Il se souvint alors des paroles du vieil homme: Prends celle du milieu. Badr tendit lentement la main et la saisit. Au moment précis où ses doigts touchèrent l'objet, il ressentit quelque chose d'inexplicable. Comme si cette gourde n'était pas un simple récipient. Il ressortit rapidement de la maison et retourna auprès du vieillard. Il leva la gourde devant lui. Est-ce bien celle-ci? Le vieil homme la regarda attentivement avant de répondre: Oui, et c'est elle. Puis il s'approcha de Badr et déclara d'une voix grave: Écoute-moi attentivement. Cette gourde n'est pas ordinaire. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Les yeux de Badr s'écarquillèrent. La djinn? Le vieillard acquiesça lentement. Oui, mais... Il s'interrompit quelques secondes avant d'ajouter: Ne l'ouvre jamais pendant le chemin du retour. Badr fronça les sourcils. Pourquoi? Le vieillard répondit avec sérieux: Parce que si tu le fais, tu attireras sur toi quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Un silence lourd s'installa, puis le vieillard déclara: Maintenant, ferme encore les yeux. Badr obéit. Quelques secondes plus tard, la voix revint. Ouvre-les. Badr ouvrit les yeux et se retrouva exactement à l'endroit où il se trouvait auparavant. Il regarda autour de lui, puis fixa la rive opposée. Mais le vieil homme avait disparu. Badr resta immobile, tenant la gourde entre ses mains, le cœur rempli de questions. Il baissa les yeux vers elle et murmura: Est-ce vrai? Es-tu réellement là-dedans? Puis il se remit à marcher. Un pas, puis un autre, mais à chaque seconde, sa curiosité grandissait davantage. Les paroles du vieillard tournaient sans cesse dans sa tête: Ne l'ouvre pas. Pourtant, une autre voix semblait lui murmurer: Ouvre-la. Badr s'arrêta soudainement. Il regarda autour de lui. Personne. Il leva lentement la gourde devant son visage. Juste une seconde. Il ne se passera rien. Sa main se posa lentement sur le bouchon et il s'apprêta à l'ouvrir. Badr s'arrêta net. La gourde était entre ses mains et son cœur battait à une vitesse anormale. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans son esprit. Ne l'ouvre surtout pas. Mais sa curiosité était plus forte. Il regarda autour de lui. Personne. Un silence total, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant sa décision. Il murmura doucement: Je ne vais pas l'ouvrir complètement. Juste un instant, puis lentement. Il retira le bouchon. Au début, rien ne se produisit. Puis soudain, une voix sortit de la gourde. Une voix douce, remplie de tristesse. Tu m'as fait mal? Badr recula brusquement, les yeux écarquillés par la stupeur. À qui est-ce qui est là? Et soudain, une lumière jaillit de la gourde. Une lumière intense, mais étrangement chaleureuse. Puis, au milieu de cette lumière, elle apparut, la même jeune fille qu'il avait vue dans son rêve. Mais cette fois, elle n'était plus une illusion.
Elle était réelle. Elle se tenait devant lui avec une beauté impossible à décrire, comme si elle avait été créée à partir d'une lumière pure. Badr resta figé, incapable de parler, incapable même de bouger. Elle, au contraire, le regarda avec tristesse avant de dire « Tu n'as pas écouté l'avertissement ?» Badr baissa légèrement la tête. « Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais te voir. » Elle resta silencieuse quelques secondes avant de répondre « Tu m'as libéré avant le moment prévu. Et cela va nous attirer des problèmes. » Badr s'approcha immédiatement. « Quel problème ?» La jeune fille regarda autour d'elle avec inquiétude. « Le monde d'où je viens ne me laissera pas partir aussi facilement ?» Badr resta silencieux un instant, puis répondit avec assurance « Je ne laisserai personne te faire du mal. » Elle le regarda longuement, et pour la première fois, un léger sourire apparut sur son visage. Mais ce sourire ne dura qu'un instant. « Nous devons partir rapidement. » Badr monta sur son cheval, l'aida à s'installer derrière lui, puis ils partirent ensemble. Le chemin était calme, mais dans le cœur de Badr, une véritable tempête grondait. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se produire. Il l'avait retrouvée, exactement comme dans son rêve, mais à un prix qu'il ne connaissait pas encore. Après plusieurs heures de voyage, ils arrivèrent enfin près de la ville. Badr s'arrêta soudainement. « Je ne peux pas t'emmener au palais dans cet état. » La jeune fille le regarda avec étonnement. « Que proposes-tu alors ?» Badr répondit « Je vais te laisser ici, dans cette petite maison. Puis je reviendrai rapidement avec des serviteurs et des carrosses afin de t'accueillir comme tu le mérites. » Elle hésita quelques secondes avant de répondre doucement « Ne tarde pas. » Badr hocha la tête, puis repartit immédiatement. La jeune fille resta seule dans la petite maison. Elle monta sur le toit et observa la ville au loin, un léger sourire paisible sur les lèvres. Mais elle n'était pas seule. De l'autre côté du chemin, une vieille femme était assise dans l'ombre. Elle observait silencieusement. Son regard n'avait rien de normal. Il était dur, rempli de haine. Elle murmura pour elle-même « D'où vient cette lumière ?» Puis elle se leva lentement, prit une cruche en terre cuite et se dirigea vers la maison. Lorsqu'elle aperçut la jeune fille, elle s'arrêta et prit un air faussement étonné. D'une voix faible, elle demanda « Ma fille, pourrais-tu m'aider ?» La jeune fille la regarda froidement. « À quoi ?» La vieille femme leva sa cruche. « Je suis vieille, je n'ai plus la force de porter de l'eau. Pourrais-tu la remplir pour moi ?» La jeune fille haussa légèrement un sourcil. « Je ne suis pas une servante. » La vieille femme sourit doucement. Mais son sourire cachait quelque chose de mauvais. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais avec une beauté pareille. Même l'eau devrait briller à ton reflet. » La jeune fille éclata légèrement de rire. « Tu veux que j'illumine l'eau ?» Puis elle ajouta avec fierté « Je ne suis pas humaine. Je peux prendre n'importe quelle forme. » La vieille femme recula d'un pas, jouant la surprise. « Est-ce vrai ? Oui. Alors montre-moi. » Sans réfléchir davantage, la jeune fille se transforma soudainement en colombe, mais pas une colombe ordinaire. Ses ailes brillaient d'une lumière éclatante, et son chant était d'une douceur irréelle. Puis elle reprit sa véritable apparence. La vieille femme murmura « Magnifique !» Puis elle ajouta calmement « Vas-tu maintenant m'aider à remplir cette cruche ?» La jeune fille resta silencieuse quelques secondes, puis ressentit une légère pitié. « Très bien. » Elle descendit du toit, prit la cruche, puis s'approcha de la source d'eau. Elle se pencha pour la remplir, et à cet instant précis, la vieille femme la poussa violemment. La jeune fille poussa un cri avant de tomber dans l'eau, puis disparut. Le silence envahit immédiatement les lieux. Quant à la vieille femme, elle se redressa lentement, puis sourit. Car elle n'était pas une vieille femme ordinaire, c'était une sorcière. Elle entra dans la maison, prit un voile doré, puis le plaça sur elle. Et en quelques instants, son apparence changea. Elle devint une copie parfaite. Une fausse version de la jeune fille. Au même moment, Badr revenait déjà avec les carrosses et les serviteurs, ignorant totalement que tout venait de changer. Badr revint en toute hâte. Les chariots le suivaient, les chevaliers l'entouraient, et son cœur débordait d'impatience. Il imaginait déjà leur retrouvaille, comment il l'emmènerait au palais, comment une nouvelle vie commencerait avec elle. Il arriva devant la petite cabane, s'arrêta, puis descendit rapidement de son cheval. Il poussa la porte et entra. Il souleva le voile doré, mais il se figea sur place. Ce n'était plus la fée, mais une vieille femme. Son visage était dur, ses yeux creux et son regard effrayant. Badr recula d'un pas, choqué, puis demanda « Qui es-tu » La vieille femme le regarda avant de répondre d'une voix étrange « Je suis celle que tu as ramenée avec toi. » Badr, troublé, répondit « Non. » « C'est impossible !» Elle dit avec assurance « Je suis la fée, mais je peux prendre n'importe quelle apparence. » Badr resta silencieux. Ses pensées se battaient dans son esprit. Il se souvenait des paroles du vieil homme dans la montagne, il se souvenait qu'elle pouvait se transformer. Mais malgré tout, quelque chose le dérangeait. Il s'approcha d'elle et dit « Reprends ta véritable apparence. » Elle afficha un sourire malveillant avant de répondre « Je ne peux pas, je ne le ferai pas, avant de devenir ton épouse et d'avoir un enfant avec toi. » Badr se figea. Les doutes grandissaient en lui, mais il n'avait aucune preuve. Sous la pression de tous, et par peur de la perdre, il céda, il l'épousa. Il entra au palais, mais la paix n'y entra jamais avec eux. Depuis ce jour,
tout commença à changer. La vieille femme devint plus cruelle, plus exigeante, plus étrange. Quant à Badr, il vivait un conflit intérieur permanent. Une voix au fond de lui murmurait « Ce n'est pas elle !» Mais son cœur refusait d'y croire. Un jour, Badr se rendit aux écuries, et il la vit, une magnifique jument blanche d'une beauté irréelle. Il s'approcha d'elle, et sans comprendre pourquoi, il ressentit quelque chose de puissant, un lien, du réconfort, de l'amour. Il posa doucement sa main sur son cou, et elle se pencha vers lui, comme si elle le connaissait. Badr sourit, et pour la première fois depuis des jours, il ressentit la paix. Mais derrière lui, deux yeux observaient la scène. La sorcière. Elle avait tout vu, et la haine brûla dans son cœur. Elle cria « C'est elle ou moi ?» Badr, surpris, répondit « Quoi ?» Elle cria avec colère « Si tu me veux, alors tue cette jument. » Badr resta figé. Il regarda la jument, puis la sorcière. Un terrible conflit déchirait son cœur. Et finalement, il céda. Il ordonna qu'on tue la jument, mais lorsque le bourreau leva son épée, il s'arrêta. Il regarda l'animal, puis déclara « Mon roi, ce n'est pas une simple jument. » Badr s'approcha rapidement. Et à cet instant, quelque chose d'incroyable se produisit. La jument se transforma en jeune femme, elle, la véritable fée. Badr recula, les yeux remplis de choc. Elle le regarda tristement et dit « J'étais avec toi, mais tu ne m'as pas vu. » Tout s'effondra à l'intérieur de Badr, il comprit enfin la vérité, la tromperie, et réalisa qu'il avait failli tuer celle qu'il aimait. Il releva la tête, et ses yeux brûlèrent de colère. Il retourna au palais en toute vitesse, entra dans la chambre de la sorcière, l'attrapa violemment par les cheveux et cria d'une voix remplie de rage « Tout est terminé !» Elle hurla, tenta de s'enfuir, mais échoua. Badr donna ses ordres aux gardes, et le sort de la sorcière fut scellé. Les ténèbres disparurent. Badr retourna auprès de la fée, la regarda, puis murmura « Pardonne-moi ». Elle sourit doucement et répondit « Je savais que tu finirais par comprendre ». Badr raconta toute la vérité au roi. Le roi fut rempli de joie, et annonça devant tout le royaume « Badra sera le nouveau roi ». Le peuple célébra cette nouvelle, la justice revint, et l'amour aussi. Badr épousa enfin la véritable fée. Et ils vécurent ensemble, dans un palais qui n'avait pas été construit avec de l'or, mais avec la sincérité. Dans ce monde, les yeux peuvent être trompés, mais le cœur connaît toujours la vérité. Alors ne crois pas tout ce que tu vois, et n'ignore jamais cette voix au fond de toi, car elle trouve toujours le bon chemin.